Bienvenue dans l'écoute, le podcast de 16 mai. Une maison lyonnaise dédiée à l'esthétique, dans laquelle cohabitent cosmétologie, médecine esthétique et chirurgie esthétique. Chez 16 mai, nous croyons en une esthétique juste, intime et profondément respectueuse de chacun. Je suis Agathe Molinard, fondatrice de 16 mai. Dans ce podcast, je tends l'oreille à celles et ceux qui nous aident à mieux comprendre notre peau, notre corps, nos émotions et à mieux nous écouter. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, j'ai choisi de ne recevoir personne. Juste vous et moi. Parce que pour bien commencer, je crois qu'il faut vous dire pourquoi ce podcast existe, mais surtout vous partager ce en quoi je crois profondément sur l'esthétique, sur le soin et sur la beauté. Alors je vais dériver sur quelque chose d'un petit peu plus spontané et je vais vous expliquer vraiment quelle est notre position chez 16 mai, pourquoi nous pensons profondément que l'acte esthétique n'est pas un caprice, mais un véritable acte de bien-être. Et puis peut-être essayer de justement de parler de tout ça et de déconstruire un peu les idées reçues et vous partager évidemment ce qu'on va ensuite écouter au sein de ce podcast. Alors pour commencer, je me présente en 2 mots. Je vous l'ai dit, j'ai fondé 16 mai. J'ai fondé d'autres entreprises avant et je suis très, très heureuse, aujourd'hui d'être, sur un sujet de bien-être, via l'esthétique. Parce que en fait, je crois que profondément, ce qui me fait du bien et ce qui m'anime au quotidien, c'est de faire du bien aux autres. Alors ça fait un peu bisounours, mais c'est une réalité. Je suis maman de 3 enfants et je suis, quelqu'un de passionné, assez engagé et quand un sujet me touche, j'aime aller au bout des choses de ce sujet. Pour commencer, je vais, répondre à une question que j'ai posée à tous nos invités, qui est: «Quelle est ma définition de la beauté?» Et en fait, pour moi, la beauté, c'est l'harmonie entre ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on montre. C'est pas du tout un standard, c'est, une justesse. C'est, je crois, une forme de vérité intérieure qui se voit à l'extérieur. C'est le fait de, finalement, de rayonner. Voilà, c'est ça la beauté. En tout cas, c'est ça la beauté appliquée à l'humain, on va dire. Après, il y a plein de choses que je trouve belles et la beauté, de manière plus générale, c'est ce qui va, je crois, engendrer de l'émotion chez, la personne qui la regarde. Voilà. Alors pourquoi j'ai créé l'écoute? En fait, j'ai eu envie de faire résonner les discussions qu'on a, au sein, de notre maison à Lyon, au-delà de Lyon justement. J'ai envie de, finalement de porter un drapeau un peu plus haut, de la vision de 16 mai et de permettre à plus de monde encore que plus de personnes que ceux qui passent la porte, de 16 mai, de d'avoir un déclic, sur, un sujet peut-être, hein, et qui pour permettre en fait de se sentir mieux, plus aligné. J'ai eu envie de donner une voix, aux experts et en fait, vous entendrez d'ailleurs, dans ce podcast, des experts, des médecins, des dermatologues, des personnes qui ont fondé des entreprises autour du bien-être, des personnes qui maîtrisent parfaitement un sujet que j'ai interrogé sur justement cette expertise, sur leur regard qu'ils portent sur cette expertise. Et puis vous entendrez aussi, des patientes et des patients qui partagent, leur témoignage sur, l'acte pour lequel ils ont, osé franchir le pas. C'est vraiment un espace de décryptage, c'est, un partage de notre vision de l'esthétique avec une dimension un peu, entre guillemets, «philosophique». C'est-à-dire que j'ai pas juste envie de savoir, par exemple, dans le podcast qui va interroger, sur, qu'est-ce que c'est que les injections de botox et d'acide hyaluronique. Bien sûr, j'ai envie de vous répondre techniquement, mais j'ai aussi envie de partager un peu le point de vue sur qu'est-ce qui se passe derrière ces injections, en fait. Pourquoi les gens le recherchent, pas juste la dimension esthétique qui paraît superficielle. Et justement, en fait, j'ai envie de vous partager notre vision chez 16 mai et la mienne, de la médecine esthétique. La première question, c'est pourquoi ça fait encore si peur? Parce que je crois qu'il y a une vraie démocratisation de cette médecine et de chirurgie esthétique, mais je crois que ça fait encore peur. Et je crois que ça fait peur parce que, déjà, premièrement, parce que, la pub est faite par ce qui se voit et je crois que ce qui se voit est malheureusement pas toujours très réussi. Ça, c'est une vision très personnelle. Hem, mais je crois que ça fait peur aussi parce qu'il y a encore un tabou. On voit encore la médecine esthétique, la chirurgie esthétique comme quelque chose de très superficiel, parfois réservé à une élite aussi.
Et le côté superficiel, en fait, ça me dérange parce que je crois que rien n'est superficiel dans un acte, esthétique. À partir du moment où, ça touche à ce qu'on vit profondément, à ce qu'on ressent, et ben, ça n'est pas superficiel. C'est-à-dire que faire des injections, c'est pas superficiel si ça permet de gommer, le complexe qui nous gâche, la vie tous les matins quand on se regarde dans le miroir. C'est-à-dire que si tous les matins on se dit: «Oh là là, mais quand je fronce les yeux, j'ai l'air hyper sévère», enfin quand je fronce les sourcils, pardon, et ben, je crois vraiment que c'est dommage et que du coup, ça n'est pas du tout un acte superficiel que de gommer ça si en fait, après avoir fait cet acte-là, on se sent beaucoup mieux. Je pense que ça n'est pas superficiel, de par exemple faire une augmentation mammaire si, ça nous permet de rayonner. Et d'ailleurs, ce que j'entends, chez 16 mai, c'est souvent, des personnes qui nous disent que finalement, elles rayonnent désormais, en ayant osé franchir le pas, qu'elles ont réussi à se reconnecter à elles-mêmes, à s'écouter, à finalement se sentir, alignées. Et ce que j'observe, c'est, des personnes qui se redressent, des personnes qui ont plus confiance en elles, des voix plus posées. Des personnes qui nous disent parfois même qu'elles se sont reconnectées avec elles-mêmes. Parfois, le plus fort que j'ai entendu, je crois que c'est quelqu'un qui me disait qu'elle s'était presque reconnectée à son âme, et en se reconnectant à son corps grâce aux soins qu'elle vit chez 16 mai. Et moi, j'observe en fait des personnes qui rentrent un peu inquiètes, un peu refermées et qui repartent plus droites, plus douces avec elles-mêmes. Et c'est des décisions derrière qui se prennent de manière plus posée parce qu'il y a plus d'estime de soi, plus de confiance en soi. Et ça, je trouve que c'est très fort et c'est pas du tout superficiel. Et pour moi, c'est ce que j'ai envie de déconstruire en fait et c'est ce à quoi j'ai envie de donner un coup de pied, dans ces idées reçues sur l'acte esthétique vu comme encore un caprice en France, je trouve. C'est de dire en fait non, c'est vraiment beaucoup plus fort que ça et c'est un réalignement, je crois. Après, je trouve que l'acte esthétique, la médecine esthétique, la chirurgie esthétique touche à l'intime. En fait, elle révèle aussi un peu nos peurs, nos jugements, nos ambivalences et c'est pour ça, je crois qu'en fait, il y a encore des craintes. Mais je crois que ça révèle quelque chose d'assez fort sur notre rapport à nous-mêmes et notre rapport au corps et j'ai envie justement d'accompagner, chacune et chacun d'entre vous et presque la société sur une libération, à ce niveau-là. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, bizarrement, on accepte mieux de s'offrir une crème hors de prix que, de un soin, laser qui va être peut-être potentiellement au même prix. Alors qu'en fait, le soin alors la crème il peut être incroyable, hein, bien sûr, mais le soin laser ou autre peut vraiment changer la vie. Et moi d'ailleurs, j'ai découvert en me plongeant dans cet univers d'esthétique, un champ des possibles assez dingue. Je ne savais pas, qu'on pouvait, faire plein de choses en fait, possibles, aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, je ne savais pas qu'on pouvait traiter des cicatrices d'acné, grâce à du laser. Je ne savais pas qu'on pouvait, gommer un masque de grossesse, qui créait une espèce de tache énorme sur le visage. J'ai découvert, par exemple, le Cobido, qui est pas du tout un soin, médical, mais qui est un massage du visage, avec en fait des un effet assez dingue parce que sur le moment, on détend les muscles du visage et on détend les traits, mais surtout on relance, la production de collagène par les fibroblastes, la production d'élastine. En fait, on permet à la peau de relancer, une production nouvelle de cellules, de protéines, de plein de choses. Et donc, en fait, on permet à la peau de mieux fonctionner, d'elle-même, en fait, retrouver, une autre densité et cetera. Et quand j'ai découvert tout ça, en fait, j'ai trouvé incroyable de se dire qu'on pouvait, changer des petites choses juste pour évoluer. Alors pas se transformer, mais soutenir un corps, soutenir une peau pour, derrière se sentir finalement mieux. Et j'ai trouvé tellement dommage qu'on ait une méconnaissance de tout ce qui existe que, j'ai justement, bah, eu envie de créer 16 mai et c'est aussi ce qui fait que j'ai envie de créer ce podcast aujourd'hui. C'est, pour permettre, à toutes les personnes qui vont écouter, de découvrir quelque chose qui peut-être leur permettra de se sentir mieux, voilà. Et je crois qu'en fait, la médecine esthétique, elle est pas là pour transformer, elle est là vraiment pour révéler. Pour moi, quand elle est bien faite, c'est comme, réaccorder un instrument. C'est pas changer de partition, en fait, c'est retrouver la note juste et ça, c'est
hyper important parce que beaucoup de personnes ont peur de se transformer, mais je pense que quand on est bien accompagné, en fait, on vient juste gommer le complexe qui nous gâche la vie et pas plus, en fait. Alors c'est courageux de faire ce choix parce qu'on le fait pour soi, on le fait encore en ayant la nécessité finalement de ne pas écouter les phrases qu'on a autour de nous de: «Oh là là, non, mais t'as pas besoin, c'est OK, il faut accepter de vieillir», et cetera. Alors bien sûr qu'il faut accepter de vieillir, on est d'ailleurs tous très heureux de vieillir, c'est une chance de vieillir. Mais, quand on se sent pas, quand on trouve qu'en fait nos marques, par exemple, sur le visage, vont être un peu trop dures et vont peut-être raconter une histoire qu'on n'a pas envie de raconter. Parce que c'est beau, hein, de garder, les marques, de d'accepter justement que nos corps et nos visages vieillissent. C'est en fait, c'est il y a rien de plus beau puisque c'est l'expérience, que c'est tout le vécu de la vie et c'est beau ça. Mais la réalité, c'est que quand on n'est pas aligné avec ça et quand on se sent pas bien avec ça, c'est vraiment OK de gommer ce complexe-là. Et je crois que, s'accepter, accepter, son corps, c'est essentiel, son corps, son visage, c'est essentiel. Mais s'accepter, c'est parfois s'autoriser à changer aussi. Alors ce que vous entendrez ici, ce sont des experts, des comme je disais, des dermatos, des chirurgiens, des facialistes, des naturopathes qui savent, qui cherchent, qui parfois doutent, mais qui agissent avec beaucoup d'éthique, avec passion et qui ont eux aussi envie de faire changer le regard sur tout ce dont on va parler. Alors on va pas parler uniquement, de médecine, de chirurgie esthétique, on va parler, par exemple d'équilibre hormonal, on va parler du système lymphatique, on va parler de tout ce qui fait qu'on peut se sentir mieux. Hem et j'espère, que voilà, ça vous aidera à revenir à l'essentiel et à vous reconnecter avec vous-même. Donc je m'adresse à celles et ceux qui hésitent, qui doutent, mais qui sentent qu'on peut, franchir un cap peut-être pour aller mieux. À celles et ceux qui n'ont pas trouvé aussi l'espace pour poser des questions. J'espère qu'on va répondre à ces questions. D'ailleurs, faut pas hésiter à nous les envoyer si vous en avez. Vous pouvez nous écrire à bonjour@16-mai.com, 16 écrit en lettres, le petit tiret mai.com comme le mois de mai. Voilà, faut pas hésiter à nous partager tout ça parce que moi je serais ravie de pouvoir, vous accompagner dans toutes ces réflexions. Donc ce premier épisode, il était là pour «poser les bases» entre guillemets, pour dire haut et clair, que la médecine esthétique, c'est pas un caprice, vous l'avez compris, que c'est une démarche de bien-être, que c'est un acte de conscience et que je pense parfois même, c'est un acte d'amour envers soi-même. Alors si vous êtes encore là, merci. J'espère que vous aurez envie d'écouter les épisodes suivants. Il sera question de peau, d'émotions, de lumière, d'hormones, vous l'avez compris, mais surtout il sera question de vous. Alors je vous laisse avec cette phrase qui me tient à cœur, qui me paraît très importante. Il n'y a pas de honte à vouloir se plaire, il n'y a que du courage, et c'est tout ce dont je vous souhaite. À très bientôt dans l'écoute.